Salut les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. En tout cas, le Barça, 3 matchs, 3 victoires. Ça y est, c'est officiel, le Barça est de retour. Parce que on n'avait pas vu ce genre de performance depuis bien longtemps. Étant donné que le Barça nous avait habitués, n'est-ce pas, avec des performances dignes d'un club de Ligue Europa, digne d'un club qui jouait au moins la Ligue Europa Conférence. Mais là, je pense que le Barça a mis du sérieux dans ses investissements. Et là, ça a produit du jeu. Ça a produit, n'est-ce pas, des fruits. Et aujourd'hui, on voit que le Barça est enfin sur le bon rail. Le Barça est enfin, n'est-ce pas, sur le point de se qualifier pour le 8e de finale, chose qui n'était pas le cas l'an dernier. Donc il y a encore beaucoup à dire dans cette vidéo. Il y a beaucoup à dire parce que j'ai senti que c'était pas totalement l'équipe type du Barça, c'était une équipe type mais remaniée. Donc en gros, Alonso, c'est pas un titulaire né. Ferran Torres, c'est pas vraiment le titulaire du poste. Mais aujourd'hui, en termes de performance, je pense que le Barça, il est de retour. Hein. Dans le contenu était bon. Je pense que Xavi a apporté cette grinta, cette sériosité, cet apport-là dans le jeu. Donc, on sent qu'il y a l'impact Xavi dans cette équipe du Barça. Il y a une âme, enfin. Ce qui est vraiment louable parce que avec les autres entraîneurs, c'était pas le cas. C'était pas le cas. On sentait que le Barça était une équipe lambda. Mais je pense que Xavi a su remodeler cette équipe qui maintenant a des résultats. Ça prouve à suffisance que le travail paye. Le travail paye. Mais en termes de débrief aujourd'hui, le Barça qui repart à la maison, ou qui était à la maison et qui repart du stade avec les 3 points face au Shakhtar Donetsk, une équipe très bien, n'est-ce pas, organisée. Ouais, j'ai aimé la rencontre du Shakhtar. En tout cas, ils n'ont pas démérité. C'est juste que ils se sont retrouvés face à un grand Barça. Du moins, en termes de contenu, le Shakhtar Donetsk a proposé un beau jeu, a proposé de la qualité, a proposé une très belle opposition pour, n'est-ce pas, contrecarrer ou annihiler, n'est-ce pas, les actions du Barça. Ça a marché à un certain moment, mais comme on est face au Barça, le Barça déverrouille toujours les défenses adverses. Ça, c'est dans l'ADN du Barça. Et on l'a senti aujourd'hui, même si un certain Lamine Yamal n'a pas été, n'est-ce pas, au four et au moulin, n'est-ce pas, dans ses actions. Je l'ai senti un peu très mou, mais c'est comme qui dirait, il se cherchait encore. Mais là n'est pas la question. La question se pose autour, n'est-ce pas, pour moi, qui est du gars qui est homme du match, Fermin Lopez. Non, mais ce gars, il vient d'où? Il y a Fermin Lopez, Gouillou, mais ces gens, ils viennent d'où? De la Masia, vous allez me dire peut-être, mais en tout cas, le Barça commence à craindre avec des pépites qui sortent ça et là, des pépites qui sortent, n'est-ce pas, de la Masia, etc., pour, n'est-ce pas, venir s'insurger ou encore se faire de la place au sein du groupe pro. C'est ultra louable et ça prouve que l'école de la Masia est enfin, n'est-ce pas, de retour pour nous produire des Iniesta, des Xavi, de Cesc Fabregas, etc. Oui, mais je pense que dans le cadre de cette rencontre, tout a été rose, étant donné que vous avez vu la manière avec laquelle Fermin Lopez a rôdé au milieu de terrain. Ça prouve que le milieu du Barça aujourd'hui, peu importe celui qu'on met sur le terrain, il carbure. Peu importe celui, n'est-ce pas, peu importe le trio, en tout cas, tout est nickel. Je dois louer quand même les qualités d'un certain gars. Les responsabilités d'un certain monsieur, Oriol Romeu. On n'a jamais parié sur ce joueur. On n'a jamais parié sur Romeu, mais son sérieux, son abnégation, sa grinta, sa vision. En tout cas, on fait en sorte que ce garçon soit respecté dans le vestiaire du Barça. Parce que c'était pas gagné à l'avance. Il débarque fraîchement de Southampton. Il est vieillissant, 32 ans si je ne m'abuse. Mais il parvient, n'est-ce pas, à avoir ce gros volume de jeu au milieu. Et il prend les responsabilités de remplacer un certain Frenkie de Jong. En tout cas, chapeau l'artiste. Hein, chapeau l'artiste. En tout cas, c'était pas gagné. Alonso, il est en train de sombrer au Real.
il est en train de sombrer au Barça, je veux dire, étant donné que le petit Baldé lui a pris la place. Mais quand je vois un certain Oriol Romeu, Ilkay Gundogan, Fermin Lopez au milieu du Barça, ça prouve à suffisance que ces gars-là, on leur doit du crédit. Sérieusement, on leur doit du crédit. Parce qu'ils sont en train de nous pondre un volume de jeu, en tout cas sérieux, digne des top players, même si Gundogan, il n'est plus à présenter. C'est un top player, mais Romeu et Fermin Lopez, en tout cas, ils doivent faire leur nom dans le game, hein, étant donné qu'on ne les connaissait pas encore. Donc, moi, je pense que le Barça, c'est de bonne guerre pour, n'est-ce pas, la prochaine journée, parce que le Barça va se déplacer à Hambourg pour jouer cette même équipe du Shakhtar Donetsk, qui, en tout cas, a proposé du beau jeu. Ça a été une très belle opposition, parce que, généralement, quand tu regardes le jeu du Shakhtar, c'est similaire à celui du Barça. Et ça a donné une très belle opposition en termes, n'est-ce pas, de qualité technique, en termes de jeu, en termes, n'est-ce pas, d'intensité proposée dans le jeu, en termes, n'est-ce pas, de pressing et de contrôle du milieu. Même si je souligne, n'est-ce pas, également la belle performance d'un certain Araújo. Non mais je pense que on avait un certain José María Jiménez, là, le défenseur, n'est-ce pas, de l'Atlético de Madrid, comme étant le patron de la défense de l'Uruguay. Mais je pense que Araújo, sérieux, il a pris de la place. C'est un leader né. C'est un leader naturel. Et de là, il va faire un bien fou. Il va faire un bien fou à cette équipe du Barça. Les latéraux, en tout cas, moi j'ai trouvé que Joao Félix et Joao Cancelo a été beaucoup plus mordant que Alonso. En tout cas, ça n'engage que moi. Je sens que Alonso, il est vraiment sur la pente descendante. Hein. Le deux gars, il est vieillissant et je pense qu'il ne va pas faire long feu dans cette équipe du Barça, étant donné que le volume de jeu qu'il propose, c'est vraiment minuscule par rapport à ce qu'on attendait, n'est-ce pas? Par rapport à ce qu'on attendait. Parce que je trouve que dans l'ensemble, dans la globalité des choses, le Barça a bien joué. Le Barça a produit du jeu, même s'il y a eu quelques déchets techniques. Entre autres, du côté de Lamine Yamal, Ferran Torres, lui on est habitué. C'est vrai, il peut te faire un bon match sur 3, il peut te faire un bon match sur 6. Ça dépend des jours. Mais aujourd'hui, il a été flamboyant, Ferran Torres. Le seul bémol, en tout cas, de ce match, c'est la blessure de Joao Félix. En tout cas, il était sur une très bonne pente, il était sur une très bonne dynamique avec cette équipe du Barça. Et de là, il sort, n'est-ce pas, blessé. Aïe, 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 aïe. Je pense que ça ne va pas être grave parce que je commence à craindre les blessures actuelles des joueurs. Ça ne pardonne plus, étant donné qu'ils enchaînent, n'est-ce pas, match après match. C'est minimum, en tout cas, je dis minimum, c'est 2 semaines. En revanche, si c'est pas vraiment le strict minimum, en tout cas, on est dans les 1 mois, 2 ou 3 mois. Hein. Mais j'ose croire que c'est pas grave parce que ce garçon, il faudrait qu'il se régénère, étant donné qu'il avait complètement disparu, n'est-ce pas, du côté de l'Atlético de Madrid. Ce football-là l'avait tué. En tout cas, il est en train de renaître dans cette équipe du Barça. Et de là, il ressort avec la blessure, chose que ce n'est pas vraiment son identité, c'est pas vraiment un injury prone. Hein. C'est pas un gars qui se blesse à tout moment. C'est un gars qui est vraiment régulier, mais il était dans un football pourri. Celui de Cholo Simeone, pourtant lui c'est un gars qui est à vocation offensive. Et là il se retrouve dans un très bel environnement. J'ose croire que ça ne va pas gâcher, n'est-ce pas, son ascension. J'ose croire que ça ne va pas gâcher, n'est-ce pas, son implication dans la façon dont il est en train de s'améliorer jour après jour, match après match. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que ce Barça-là vous a plu? Est-ce que vous avez été, n'est-ce pas, content? Vous avez été, n'est-ce pas, convaincu par la prestation du Barça? Étant donné que il va juste falloir que le Barça remporte le match retour face au Shakhtar pour valider, n'est-ce pas, son ticket pour les 8e de finale, chose qui n'était pas le cas la saison dernière.
Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo. Le football mérite d'être vécu. Ciao!